On est de retour pour les énergies de la tierce. Bienvenue mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Merci de votre soutien aux vidéos pour les astrologues pour le mois de septembre. Écoutez, pour la prochaine fois, ce qui va se passer pour savoir est-ce que effectivement je vous fais ces vidéos ou non, je vous ferai un sondage et il me faudra au moins 500 likes pour pouvoir effectivement, ou du moins 500 participations, pour savoir effectivement si je vous fais effectivement cet astro du mois. Parce que ce sont des vidéos qui sont hyper longues, qui prennent un temps, et je veux pas que ça puisse rester juste à 100, 200, 300 vues. Voilà. Ça veut dire que ce sont des thématiques qui, en réalité, ne vous plaisent pas tant que ça, même si je reçois des petits mails et des petits messages pour me dire oui, mais on n'a pas l'astro du mois. Voilà, mes chéris, d'accord? C'est vraiment, il faudrait que ce soit une grosse majorité pour que... En tout cas, moi, le minimum, ce serait d'avoir 500 likes pour 500 accords pour pouvoir vous le faire pour le mois de octobre, par exemple. Ok? Bon, comme ça c'est dit. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages, surtout avec la rentrée qui arrive, mes chéris. Je pense que je vais vous faire des podcasts pour lesquels je ne ferai pas forcément la promo. D'accord? Il faudra juste que vous soyez aux aguets parce que je pense que ça peut être super sympa, ça. De se faire de temps en temps des émissions où je ne suis pas du tout en vidéo et où on n'a pas eu le temps de déposer sur YouTube. Enfin bon, voilà, d'accord? Des choses qui nous permettent de, pour ceux et celles qui ne peuvent pas forcément nous retrouver dans le salon privé sur YouTube pour le moment, qu'on puisse effectivement quand même avoir des messages un petit peu plus précis, un petit peu plus particuliers pour vous. D'accord? Ça, j'en fais mon affaire pour le mois de septembre, pour la rentrée. Donc voilà, c'est en préparation. Et quand ça va être posté, mes chéris, il faudra que vous soyez abonnés, donc du coup, peut-être à la newsletter sur Ocha, ou tout simplement que vous vous abonniez ou que vous me rajoutiez dans vos playlists préférées sur les autres plateformes telles que Podcast Addict, Amazon Music, Spotify et Deezer. Ok? Alors, voyons voir dans quelles énergies est la tierce. On revient à nos moutons. Pluton, Sagittaire, Lune. Alors, ça veut dire que là, on n'est pas uniquement sur les énergies de la tierce, bien entendu, mes chéris, mais on adaptera par rapport à ce qu'on verra dans le tirage. Donc, les signes astrologiques les plus concernés pour le moment, c'est les Sagittaires. J'ai Vénus sur la pile, au dos Lion. Les Sagittaires et les Lions-Lionnes, vous êtes les plus concernés par ces messages. Et si, du coup, il y a le signe astrologique de votre féminine, de votre masculin ou de la tierce, ça sera donc, du coup, d'autant plus vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est question d'amour. Il est question de savoir aimer. Il va y avoir une transformation dans ces situations. Et avec le Sagittaire, on est sur une situation qui peut demander une largesse d'esprit ou un déplacement, un voyage. Avec la Lune, on tente de réaliser peut-être ses rêves, ses souhaits, accepter qu'il y ait des cycles, voilà, d'ouverture, de fermeture, peu importe, par rapport effectivement à cette relation-là. Et avec le Lion, on peut avoir cette notion d'avoir un grand cœur, d'être amoureux, amoureuse éperdument, d'être chevaleresque en amour, de vouloir tout prouver parce que effectivement, on rêve beaucoup, d'accord? Bon, allez, on veut faire rêver, on a quelqu'un qui rêve ou qui veut faire rêver. En tout cas, on a quelqu'un de très amoureux, de très amoureuse. Donc, ça peut être effectivement la tierce qui est prête à tout dans cette situation. On verra, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la tierce? Allez, avec l'oracle des miroirs, on fait une coupe. Bon, alors, c'est quelqu'un... Pour le moment, son souci, là, ça va être qu'elle se projette beaucoup. Hein, d'accord? Elle se projette beaucoup avec le masculin. Elle se projette beaucoup, mais le problème, c'est qu'elle se sent un petit peu prise dans ses propres filets, peut-être. Elle se projette beaucoup par rapport à
un bien, une maison, le foyer. Enfin bon, voilà, elle se projette. Elle se projette pas mal. Ok, très bien. Mais il y avait quand même l'enfermement. Donc, ça veut dire qu'elle se sent prise quand même dans ses propres filets. Alors, pourquoi est-ce qu'elle peut éventuellement être triste? On ne sait pas quelles sont les réunions qui se tiennent à la maison. Est-ce que ce sont des réunions religieuses? Est-ce que ce sont des réunions conflits, sororité ou des travaux spirituels qu'elle est en train de mettre en place par rapport à un bien, une maison ou quoi? Mais en tout cas, ça ne la rend pas forcément si heureuse que ça. Ok? Elle a un choix, elle a une grosse décision à prendre, la tierce ici, sur les échanges, hein, sur les correspondances à avoir très certainement avec votre masculin. Donc, mes très chers masculins, sachez que la tierce, elle va vous contacter par rapport à ses projets, maison, tout ça là. Donc, c'est pour ça qu'on a la lune du coup, parce qu'elle peut, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect de cycle, voilà, de ce qu'elle a intérieurement, de ce à quoi elle aspire par rapport effectivement à votre masculin. Et on a cet enfermement, cet emprisonnement ou ce sentiment d'être un petit peu pieds et poings liés, peut-être parce qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à réaliser ce projet-là avec le masculin. Alors, elle va accuser de quoi? Et elle va accuser qui de quoi? Elle va accuser peut-être le masculin de prendre du retard par rapport à cette histoire de maison là. Excusez-moi, le micro commence à beaucoup trop bouger. C'est de ma faute, c'est la tenue que je porte. Qu'est-ce que je fais? Désolée mes chéris, désolée. Je vais essayer de battre moins fort les cartes, mais parce que ça fait bouger le micro là, je sens que vous allez l'entendre. Alors attendez. Peut-être de ce côté-là, c'est mieux. Ok. Alors, elle accuse qui de quoi? En tout cas, elle accuse qui de quoi? Elle accuse en tout cas. Elle accuse, elle fait des reproches par rapport au retard lié à un bien, une maison. À nouveau, ça revient. Donc, il y a une trahison par rapport à cette situation-là. D'accord? Dans tous les cas, il y a une trahison. Il va y avoir du changement par rapport à la fécondité, par rapport à quelque chose qui est relié à peut-être une forme d'abondance ou à des choses qui sont cachées, qui n'ont pas encore été mis, je vous dirais, au goût du jour. Et c'est quelqu'un qui veut effectivement demander l'aide des ancêtres pour pouvoir effectivement retrouver sa joie, son bonheur et sa bonne santé. D'accord? Alors, si c'est quelqu'un qui est en pleine grossesse ici, mes chéris, dites-vous qu'elle va faire son possible pour que ça puisse effectivement arriver à terme et surtout que ça se passe bien. D'accord? Donc, ça veut dire que là, elle va demander effectivement l'aide des ancêtres pour se faire, mes chéris. D'accord? Surtout si, effectivement, par exemple, la santé, c'est pas uniquement sa santé à elle, ça peut être aussi le milieu médical dans lequel elle évolue. Ok? En tout cas, bon, c'est peut-être un petit peu embêtant là pour elle au niveau de son activité professionnelle, mais peut-être aussi au niveau des travaux spirituels qu'elle tente de mettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? On va tout déposer comme ça, on va bien voir ce qui se joue. L'emprisonnement là dans lequel elle se trouve, c'est réellement lié à soit son activité professionnelle, soit à tous les rouages de ce qu'elle avait mis en place pour que, effectivement, tout soit positif entre le masculin et elle, et où on voit que ça n'arrive pas, ou alors par rapport aux travaux qu'elle a mis en place. Et en fait, elle est effectivement dans ce cycle-là où elle ne peut pas s'en sortir. Mais chérie, je pense qu'on va rajouter des cartes parce qu'on veut comprendre, ok? Et je trouve qu'il y a trop de données qui nous manquent ici pour le moment. On sent qu'elle est un petit peu emprisonnée aussi dans sa jalousie. Donc voilà, surtout si entre-temps, vous, mes très chères féminines, vous êtes de retour de voyage, disons ça comme ça, et si elle a fait tout son possible effectivement pour que il y ait effectivement le retour du masculin vers elle et que ça a échoué, forcément, du coup, elle va se projeter sur qui? Sur l'enfant des enfants. Donc, là, ça veut dire qu'elle va être un petit peu aigrie sur peut-être sa progéniture.
Alors, son objectif, c'est vraiment de récupérer le masculin. Ok? Qu'il y ait effectivement une réconciliation. D'accord? Qu'il se réconcilie même avec sa famille. Ok? Donc, voilà. Qu'elle puisse effectivement avoir la chance aussi que sa famille, à lui, l'accepte. Ok? Mais elle sait qu'il va y avoir un verdict qui va tomber. Et le verdict, c'est la fatalité. Donc, on en reste là, mes chéris, pour l'oracle des miroirs, où on va plus loin. Je pense qu'on va quand même tirer pour tomber sur la trahison. Là, je pense qu'effectivement, il y a une situation qui ne lui sera pas forcément favorable avec le masculin. Pour elle, certes, elle de son côté, toute seule, ok. Mais avec le masculin, ça m'étonnerait, d'accord? Donc, si vous êtes, mes très chères féminines, de retour de voyage, et ben, du coup, forcément, ça va faire que lui, dans son retour vers elle, ça va échouer. Et donc, forcément, les projections sur les enfants, ça va y aller. Donc, sur l'enfant ou les enfants, ça va y aller. Donc, j'espère que mes très chers masculins, vous êtes conscients qu'il faille protéger effectivement l'enfant ou les enfants que vous avez avec la tierce et l'enfant ou les enfants que vous avez avec la féminine, parce que ce qui dit projection sur l'enfant ou les enfants dit que peu importe les enfants, d'accord? Voilà. Tout le monde va prendre parce qu'elle va être un petit peu aigrie. C'est un petit peu particulier parce que quand même, on sent que normalement là, elle aurait pu être totalement heureuse si elle en restait à son bonheur personnel, à son évolution personnelle. Enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux vous dire. Presque on allait lui dire à son développement personnel, n'est-ce pas? Parce que là, les projets avec le masculin, ça m'étonnerait. Hein. Alors, il y a eu une trahison par les amis qui sont à distance. Donc, des amis qui étaient au courant du projet maison, je pense. D'accord? Des amis qui étaient au courant de ce qui se passait par rapport à un bien. C'est pour ça qu'elle tente effectivement de les rattraper, je pense. Elle tente de rattraper le coup. Donc, c'est peut-être elle, en réalité, qui a trahi par rapport, effectivement, à cette notion de maison-là. C'est peut-être pour ça que, donc, du coup, effectivement, elle se sent refermée ou enfermée ou emprisonnée dans le cycle dans lequel elle a mis des choses en place et il faut assumer maintenant. Ouais, ça va être l'échec. Hein. Oh là là. Il y a l'échec des communications, l'échec des échanges, l'échec des correspondances. Mais très cher masculin, j'ai l'impression que vous n'allez pas la décrocher quand elle va vous appeler. Alors, les accusations, oui. Il y a vraiment cette notion d'une procédure qui peut être en cours et effectivement, le verdict va tomber. Le verdict va tomber dans très peu de temps, je pense. Hein. Oui, non. Le verdict, quand il va tomber, ça va ouvrir les portes pour une séparation. Hein. Parce que vous allez voir clair dans le fait qu'elle soit totalement jalouse et effectivement, ce verdict, entre guillemets, qui va lui être, on va dire, fatal. Il y a un jugement qui va être fatal pour elle. Bon. Elle avait pourtant consulté, elle a demandé effectivement l'aide des ancêtres, mais comme je vous répète à nouveau, normalement, il faudrait qu'elle reste concentrée sur elle et pas sur le masculin et elle. Surtout quand elle fait des projections comme ça sur l'enfant, les enfants, peu importe qui est la maman de l'enfant, les enfants, d'accord? Puisque le masculin a plusieurs baby mamans là pour le coup. Alors, on a un boomerang qui lui revient en pleine face. Et le simple fait même qu'elle tente effectivement de se réconcilier avec ce masculin-là, c'est ça qui va troubler sa vie. C'est ça qui va créer de l'instabilité dans sa vie. D'accord? En même temps, vous me direz, elle se reprend aussi en pleine poire les choses qu'elle a mis en place spirituellement parlant à votre rencontre. Pourquoi pas? En tout cas, au niveau de la sororité, au niveau de la confrérie et au niveau des réunions qu'elle tenait à la maison. Là. D'accord? Non, je vous dis, il y a les histoires de réunions de prière, tout ça là à la maison, c'est ça aussi. Donc du coup, je pense que en connaissance de cause, c'est ça qui va lui permettre ou l'obliger à rester tranquille sur les correspondances qu'elle avait l'intention de faire. C'est-à-dire que elle était censée appeler le masculin. Mais si le masculin ne la décroche pas, mes chéris, voilà, regardez. Si le masculin ne la décroche pas, elle sera obligée de rester tranquille. Elle sera obligée de rester tranquille. Voilà, très bien. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est bon.
On est OK pour cette partie. On va passer du coup à un autre jeu pour voir un petit peu plus par rapport à elle. Donc, si son plan échoue, si sa trahison par rapport à une maison, un bien, avec des amis, même lorsque c'est à distance, ça échoue, qu'est-ce qu'elle va faire? La tierce. Étant donné que le verdict ne va pas être positif pour elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh bah ça va passer de la nuit au jour. Très rapidement, elle va faire la lumière sur quoi? Très rapidement, elle va faire la lumière sur un jeune homme ou un petit garçon. 18, 25, 25, 35 ans. Donc, ça peut être l'enfant là dont on vous parlait. Vous vous rappelez? Puisque avec le lion au dos, on peut vous parler de ça, de cette notion de l'enfant et tout ça. Elle était dans une énergie chevaleresque, hein, on vous l'a dit. Hein. Elle a tout fait. Ah, il y a plusieurs enfants là. D'accord? Il y a plusieurs enfants ici. Et il y a plusieurs rituels également. Donc, ce qu'elle va faire quand elle va se rendre compte qu'elle a échoué, c'est qu'elle va effectivement, avec le petit garçon, on peut aussi vous parler de la médiumnité, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va consulter à plusieurs reprises, même lorsqu'elle consulte pour elle-même, c'est-à-dire que même lorsqu'elle a elle-même ses propres cartes, ses propres oracles, ses propres rituels, c'est elle qui allume ses bougies toute seule, c'est elle qui fait ses rituels toute seule, enfin bon, voilà, ok? Donc, elle va faire plusieurs rituels pour voir effectivement la situation se métamorphoser, toujours dans l'état d'esprit de voir le masculin peut-être apporter effectivement l'argent, économiser ou investir dans ce projet maison-là. D'accord? Donc là, on peut avoir quelqu'un qui tente... Moi, j'ai pas l'impression, pour le moment, j'ai pas le vol. D'accord? Pour le moment, je n'ai pas le vol. Mais si par exemple, vous avez la notion de la banque ici, d'accord? Parce que les gros bâtiments importants comme ça, avec l'écureuil à côté, on pourrait penser effectivement à ça, à la banque. Si elle a un conseiller financier qui est un homme âgé, ou si elle a un ami qui travaille à la banque, hein, elle va leur demander effectivement leur aide. Ok? Elle va demander leur aide. Et puis, il peut y avoir effectivement également avec cette carte de la ville-là, la notion de la scolarité. Hein. Donc, l'argent pour la scolarité, enfin, ce genre de choses. Donc, elle veut que le masculin puisse s'occuper de ces questions-là, d'accord? Pour la scolarité et pour la maison. Elle va être aidée, hein, la tierce, mes chéris. Elle va être aidée. Elle va être aidée au point de se calmer. Elle va être aidée au point de se calmer, au point de finalement décider qu'elle veut faire la paix de préférence. D'accord? Elle va être aidée, elle va avoir un sacré coup de chance pour pouvoir effectivement faire la paix. Donc là, voici. D'accord? Il y a vraiment cette notion de paperasse. Bah dis donc. Bon, alors, elle se gourre peut-être sur... elle se gourre sur l'amour parce que finalement, sur le plan légal, ça va pas bien le faire. D'accord? Elle se gourre, hein. La route c'est niette pour l'amour. Donc, voyons voir ça. Effectivement, il y a ces histoires d'argent là, mes chéris, je pense. Achat, revente, voilà, les économies, tout ça, toute la paperasse qu'il y a à faire derrière. Elle n'arrête pas de réfléchir ou de penser aux enfants, à l'enfant ou aux enfants. Peut-être même à une jeune femme, 18, 25, 25, 35 ans, qui a été une collègue de travail, qui a été une amie. Elle sait que cette personne-là ne pourra pas l'aider. Elle sait que cette personne-là ne pourra pas l'aider. Voilà. Elle sait que cette personne-là ne pourra pas l'aider en amour parce que ça va effectivement passer, je pense, il va y avoir une affaire légale, une affaire juridique par rapport à sa situation amoureuse avec le masculin. Qu'ils aient été mariés, pacsés ou qu'ils aient eu, je vous répète à nouveau, en commun certaines choses, certains avoirs, certains actifs, certains... Voilà. Parce que de toutes les façons, le projet maison, c'est déjà quelque chose d'assez lourd hein, sur le plan légal, mes chéris, ici. Donc, ici, on vous dit quoi? Là, le vol arrive.
Donc la trahison arrive. Bon, la trahison qu'elle avait mis en place avec un tierce masculin depuis très longtemps, il y a très longtemps, avec l'araignée, tout ça va être gelé, mes chéris. D'accord? Donc tout ça va être gelé, même lorsque ça revient de depuis l'étranger. Donc si votre masculin même, si votre masculin et vous êtes de retour de voyage, ou si votre masculin même était censé effectivement partir, mes chéris, sachez que votre masculin ne va pas voyager. Hein. D'accord? Si vous êtes de retour de voyage, votre masculin, lui, ne va pas voyager. Mes très chères féminines, sachez-le. D'accord? Et il ne va pas voyager par rapport à la tierce, ce qu'elle a fait. Il ne va pas aller voir ce qu'elle a fait sur place. Hein? D'accord? Non, non, non. C'est pas possible. Par contre, on a une pyramide. J'aurais bien aimé avoir une pyramide pour vous. Hein? Oh là 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 là. Ça sent pas bon du tout, cette histoire. Hein? Elle a fait des choses cet été par rapport à la maison de campagne. On vous le répète à nouveau, mes chéris. D'accord? Il y a une histoire qui est reliée à une maison, à un bien. Elle a fait des choses dans ce sens cet été. Ok? Alors, soit c'était censé lui rapporter des sous. Je ne sais pas si elle a fait de la location-vente. Si elle a fait quoi. Peu importe, mes chéris, ce qu'elle a fait. Ça ne va pas sentir bon finalement. D'accord? Est-ce qu'on peut pousser un peu? Oui. Ça sent pas bon par rapport aux documents. Ok? Il y a des documents là, très très importants. Et c'est ça qui va être compliqué pour elle. Parce que elle aura vraiment de la chance si finalement votre masculin lui laisse, entre guillemets, le bénéfice du doute, alors qu'il y a eu une trahison avec un ami qui était clair. D'accord? Qui était très clair. Voilà. Elle aura de la chance si réellement votre masculin accepte de faire la paix avec elle. S'il laisse ça passer, elle aura de la chance, mais ça m'étonnerait. Parce que vu qu'on vous dit qu'il ne va pas partir, parce qu'avec le serpent et la mort, la carte de la croix, on vous dit que c'est quelqu'un qui en a marre de tout ce qui a été dit dans son dos. Donc c'est mort, c'est qu'il ne va pas voyager, aller regarder ce qu'elle a fait. Elle va devoir se débrouiller par elle-même. Donc du coup, moi, je veux vérifier quel impact ça va avoir sur votre lien avec votre masculin. Mes très chères féminines. Bah oui, il faut que je vois si ça a un impact ou pas sur vous, votre relation avec votre masculin, mes très chères féminines, et mes très chers masculins, est-ce que ça va avoir un impact ou pas sur votre relation avec votre féminine? Pas de prime abord, parce que vous avez beaucoup d'espoir, et parce que votre plus gros espoir est relié au fait d'avoir envie de relancer la machine entre vous deux. Donc, de ne certainement pas laisser que ce qu'elle fait puisse empêcher qu'on ait encore envie de mettre des projets en place, de saisir les opportunités, même sur le plan professionnel. D'accord? Ça veut dire que vous avez envie de plus, là, avec le 4 de coupe. Vous avez envie de ne pas accepter tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'elle fait. Et si à un temps soit peu, il y a eu un moment donné où il y avait un projet professionnel avec elle, vous voulez plus que ce que, entre guillemets, mes très chères féminines surtout, vous voulez plus que ce que le masculin a fait avec la tierce. D'accord? Voilà. Votre carte est là, mes très chères féminines. Ok? Vous voulez plus, surtout parce que vous voulez que la justice puisse effectivement peut-être reconnaître le fait que, bon voilà, déjà elle a merdé de son côté. Et puis vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir par rapport à ce que vous savez que vous pouvez effectivement mettre en place. Moi j'ai l'impression que vous vous faites de plus en plus confiance, mes très chères féminines, ici. Et vous savez ce que vous voulez mettre en place. Avec le valet de bâton, retrouver le désir d'eux. N'est-ce pas? Oh, ok. En quoi est-ce que ça va avoir un impact sur votre lien? Ça va avoir un impact sur votre lien parce que votre masculin a rêvé que ça ne se... Il a rêvassé que elle ait changé ou il a rêvassé que sur le plan légal, ça aurait pu être, entre guillemets, positif, qu'il aurait pu effectivement régler cette histoire-là par rapport à elle. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a lui aussi utilisé, n'est-ce pas, les
arts divinatoires pour pouvoir interpréter les événements. Et il a interprété les choses à sa façon parce qu'il voulait effectivement que ça corresponde à ses aspirations, à ses rêves par rapport à elle. Donc il y a quelque chose qu'il attendait d'elle et qui n'arrive pas comme il voudrait. On me montre le cœur brisé avec le 9 d'épée. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui risque, c'est quelqu'un qui risque d'être très déçu là. Mes chéris, le masculin, et puis c'est la carte de l'empereur, hein, il est là, d'accord? Il va être déçu parce qu'il a rêvé. Il a rêvé. Il a rêvé qu'elle ne pourrait pas peut-être justement vous déstabiliser ou déstabiliser votre lien, d'accord? Il a rêvé qu'il aurait pu régler ce qu'il fallait par rapport à cette histoire de maison avec les autorités. Il a rêvé que il allait pouvoir effectivement gérer ou que c'était positif pour vous deux. Alors que ça ne va pas l'être, hein, mes chéris. D'accord? Ça ne va pas l'être, ça va pas être positif par rapport à lui. C'est pas par rapport à vous, mes très chères féminines, mais c'est par rapport à lui parce qu'il a été checké ou qu'il a checké par lui-même et qu'il a interprété les choses à sa façon. Là où il était censé avoir un 4 de feu, là où il y a la tour. Donc ça veut dire que vous avez commencé à célébrer. Mais oui, vous avez commencé à célébrer et c'est ça qui n'est pas une bonne chose, d'accord? Donc on tombe de haut, pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on savait faire là, n'est-ce pas, par soi-même, ah ben, pas l'impression que ça va forcément... c'est ça là même qui pimente là. C'est pas pimenté là même. Pour le moment, c'est le 7 de feu. Donc pour le moment, on n'est pas encore dans piment. On est encore dans citron cannelle. On vous dit que c'est ça qui chauffe. C'est ça qui va chauffer parce que votre masculin même, il a tenté de faire des choses par lui-même. D'accord? Et c'est là qu'on va faire la lumière sur le pourquoi on a des bâtons dans les roues. Mes très chers masculins, si vous n'êtes pas initié, si vous n'avez pas d'objet sacré, ou bien si vous avez un souci avec ce qu'on vous a donné là, pour pouvoir faire des travaux, il faut aller voir vos maîtres, hein? Parce que ça, là, vous êtes en train de faire des choses en pensant que vous allez régler une affaire avec la tierce qui ne va pas être réglée, qui va atteindre votre lien avec votre féminin. Voilà, donc il faut trancher, hein, il faut se dire la vérité. Il faut voir clair, hein, d'accord? Vous n'êtes pas des débutants pour moi ici. Avec le roi d'épée, on est très loin d'être un débutant, s'il vous plaît. On est loin d'être un débutant. On a dépassé l'as d'épée. On a descendu de l'as jusqu'au roi d'épée. C'est que vous avez capté? Ah, vous n'êtes pas un débutant. Vous n'êtes pas un débutant. Donc, voilà. Il faut trancher, là. Hein. Ouais, il faut trancher. D'accord? Et c'est le moment, là. C'est là. C'est là, c'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est là, tout de suite, maintenant. D'accord? Pour que la roue puisse tourner en votre faveur. C'est votre destinée de pouvoir effectivement capter ça. Qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose que vous avez mal fait, que vous n'auriez pas dû faire. Parce que du coup, elle derrière, n'oubliez pas, hein, la tierce, elle a eu l'occasion de faire ce qu'elle avait à faire aussi. Elle a demandé l'aide des ancêtres, n'oubliez pas. Elle a reçu de l'aide également au niveau de l'ami ou des amis. Parce qu'il y a le grand-père qui peut être un conseiller. Ensuite, on a le tierce masculin qui peut être un ami. Donc voilà, elle a reçu effectivement du soutien. Maintenant, si vous êtes dans quelque chose qui n'est pas suffisamment lourd, il faut que vous fassiez la lumière là-dessus pour capter, voilà, que c'est ce que vous avez fait qui peut effectivement vous bloquer un peu. D'accord? Et c'est ça qui a fait qu'avec votre féminine, il y a eu des événements complètement, entre guillemets, presque grotesques, j'ai envie de vous dire. Tellement c'était lourd, tellement c'était imprévisible, tellement c'était pas ça l'objectif quand vous avez effectivement fait ce que vous aviez à faire, mais par vous-même. Une fois qu'on se dit la vérité, on peut voir la roue tourner, on peut gérer. Mais mes chéris, sincèrement, tout ce qui va concerner effectivement l'argent, là pour moi, ça va être très compliqué. Parce que 5 de coupe et la carte du fou dans ce jeu, surtout dans l'ordre dans lequel ça veut dire qu'on va avoir le sentiment de devoir repartir de zéro. Et puis on va pleurer de ça parce qu'on va très certainement perdre. D'accord?
Donc, hmm, ouais, j'ai des féminines qui vont être très tristes parce qu'elles se rendent compte que même dans l'histoire de partager les responsabilités, parce qu'elles ont fait des vœux concernant le fait de devoir partager les responsabilités par rapport au projet qu'ils avaient en tête. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez tout sacrifié pour rien. Ça veut dire que la tierce, elle va rafler. Hein. Elle va rafler quelque chose, mes chéris, là. Moi, je pense qu'elle va rafler. C'est ça qui va être embêtant. Avec le 3 d'épée, on vous parle d'une tristesse folle. Et puis peut-être même d'une rupture. Donc ça veut dire que vous avez tout sacrifié. Oh là 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 là. Ouais, ça va se terminer avec une rupture pour moi ici. Si vous faites pas gaffe, ça va se terminer avec une rupture. Hein. D'accord? Donc, et pourtant, c'est pas une question que... Il va y avoir une partie de perdu. C'est la partie que vous tentiez d'avoir pour pouvoir mettre en place votre projet. D'accord? C'est-à-dire que c'était cette partie-là sur laquelle vous comptiez pour pouvoir faire le projet, réaliser votre projet avec votre masculin, mais très chère féminine, malheureusement. Cette partie-là va être perdue. Et c'est en ce sens que vous aurez le sentiment que tous les sacrifices que vous avez faits n'ont servi à rien. Maintenant, quand il y aura effectivement, ça veut dire que vous avez pas, il n'y a pas tout qui est perdu, mais cette partie-là, pour ce projet-là, est perdue. Le reste, malgré le fait qu'il reste autre chose, hein, ça veut dire qu'il y a d'autres avoirs, il y a d'autres possibilités sur le plan financier pour vous. Bon, le fait que vous travaillez, peut-être que pour certains et certaines, vous cumulez deux activités professionnelles différentes. On vous dit, ce sera plus une histoire d'argent. Ce sera pas ça le problème. J'ai un 8, un roi de terre, une reine de terre. J'ai un roi de feu aussi, mais c'est juste pour vous dire que sur le plan matériel, ce sera pas ça le souci. Puisqu'il y aura effectivement le 10 d'épée après. Donc ce sera plus une affaire matérielle qui sera le problème. Ce sera la situation de ce qu'on avait prévu, elle l'a pris. D'accord? Voilà. C'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. Donc, on attend de voir, mes chéris, demain, si on a un nouveau message par rapport à ces situations-là. Moi, je vous souhaite en attendant du courage et j'espère que vous aurez le temps de voir effectivement vos maîtres et maîtresses ici pour le coup, pour pouvoir gérer ça, d'accord? C'est le mieux à faire pour le moment. Je vous souhaite du courage. Donc, à nouveau, je réitère, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez prendre rendez-vous pour vos guidances perso. Si vous avez besoin d'être en contact avec un référent spirituel, un traditionnaliste, n'hésitez pas. Je peux effectivement vous mettre en relation avec ma personne de confiance. Dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain message. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.